Mes parents m'ont dit on s'est gouré, ça ne va pas. Et du coup, ils m'ont appelé Douli. Et du coup, si tu m'appelles par mon vrai prénom, je ne me retourne pas. Mais on ne sait pas trop d'où ça vient en fait, tu sais. Moi j'ai des petites origines, mais ça vient même pas de là. Donc du coup, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Il y a des doulis, mais c'est plus des mecs. Tu vois, à une époque sur Instagram, je suis obligée de m'appeler Douli Douli, parce que du coup, j'ai encore des collègues qui m'appellent Douli Douli, parce que il y avait je crois qu'il était indonésien, il avait 8 abonnés, et j'avais envie de lui écrire, tu sais, parce qu'il s'appelait Douli. J'avais envie de dire, mec, je peux pas m'appeler, c'est mon taf et tout, est-ce que tu pourrais rajouter un chiffre ou un truc à côté de ton nom, comme ça je peux moi m'appeler Douli. Mais oui, il n'y en a pas vraiment. J'adorais l'école. J'adorais l'école. Et ma mère, par exemple, ne faisait pas à bouffer. Enfin, elle aimait pas faire à bouffer. Donc mon père, pareil. Donc, si tu veux, c'était pas fou ce qu'on bouffait à la maison. Et j'étais la seule à aimer la cantine. Tu vois, genre, j'arrivais devant le menu le matin et je disais, putain, il y a de la julienne de légumes. Les gens me regardaient vraiment bizarrement, quoi. Et je me disais, les pauvres, ceux qui sont malades et qui partent une semaine ou deux, ils ont raté plein de blagues. Et en fait, c'était ça qui me saoulait. Ah putain, t'étais pas là, t'as raté, tu sais. Et ça me faisait chier. J'adorais l'école. Pas du tout. Non, enfin, je n'étais pas mauvaise. Mais tu sais, moi, je suis partie de chez moi à 14 ans. Donc là, après, bon, c'était un peu plus compliqué de... Mais jusqu'à 14 ans, ouais, c'était pas mal. Le chauffage. Le chauffage, parce que chez mes parents, tu sais, on n'avait pas d'oseille et les fenêtres ne fermaient pas. Et donc, tu avais tout le temps froid. Et toute ma vie, on m'a dit, mets un pull si t'as froid. Et ça me rendait folle, quoi. Et du coup, je crois que j'ai pas ouvert les fenêtres pendant un mois. Et j'avais le chauffage à fond. Je pouvais enfin me balader à poil chez moi. Je trouvais ça extraordinaire. Oui, mais je l'avais déjà parce que mes parents étaient vraiment des gens cool et j'étais souvent chez d'autres gens tout le temps en fait. C'est jamais vraiment chez mes parents, donc depuis petite, hein, parce qu'on avait un tout petit truc, donc j'ai souvent eu ce sentiment de liberté, mais là oui, surtout d'avoir mon espace à moi, parce que tu sais, on vivait à 4 dans 30 mètres carrés, donc là vraiment d'avoir ton intimité, ouais, ça c'était chouette. Mais j'allais au lycée. J'allais au lycée et puis je faisais pas mal la fête. C'était quoi une journée typique de Douli à 14 ans J'allais au lycée, enfin, de temps en temps. Ce qui est génial quand t'es émancipé, c'est que tu te fais tes propres mots d'excuses. Je disais toujours problème gastrique. Au bout d'un moment, ils ont appelé mes parents pour dire est-ce qu'il faudrait pas vérifier des trucs. Je me suis dit, il faut que je change un peu parce que là, vraiment, j'ai un problème au côlon. Moi, j'ai eu une enfance hyper heureuse, vraiment. Je peux pas me plaindre parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on était aimés, vraiment. Donc, mais on n'avait vraiment pas d'oseille, mais je n'ai jamais souffert de ça, quoi. Et j'avais que des potes blindés. Mais au contraire, je trouvais ça génial. Enfin, j'ai jamais eu ce truc d'envier, tu vois. Je me disais, bon, un jour, ce sera cool d'avoir un truc comme ça aussi, mais ils ont réussi avec leur amour, à nous faire sentir aussi riches que les autres, quoi, tu vois. Ça, c'était vraiment chouette. Tu comprends comment aujourd'hui Je sais pas, vraiment, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Non, c'est vrai. Mais non, j'ai jamais souffert de ça. Ouais, très, très, très. Très heureuse. Et tu sais à tel point que moi, j'avais beaucoup d'amis dépressifs qui m'appelaient quand ils allaient pas bien. Et je ne connaissais pas à ce moment-là. Après, vite, j'ai compris ce que c'était. Mais pendant longtemps, pas. On va dire jusqu'à mes 14-15 ans, je ne savais pas trop ce que c'était d'être vraiment triste, quoi. Et du coup, je m'entraînais à pleurer devant la glace. Et je me disais, peut-être que si je me vois pleurer, ça va me donner envie de pleurer. Non. Ça ne marchait pas. Pas vraiment, quoi, parce que... mais c'est justement pour ça que je suis partie, parce que je leur ai dit, en fait, je vous aime trop pour en arriver à un point où je vais vous dire des trucs que je regrette. C'est pour ça que je leur ai dit, laissez-moi partir, vraiment. Donc pas crise d'ado, vraiment.
Enfin, Critado, après, oui, j'ai fait... Ben, non, j'ai fait la teuf, quoi, mais j'ai jamais pété les plombs sur les gens ou quoi. Ah, je crois que vraiment j'aimais ça. Tu sais, on dit oui, les mauvaises... Non, il n'y a pas de mauvaise fréquentation pour moi. C'est vraiment genre, j'aimais le vice, quoi. J'aimais tout ce qui était un peu interdit, j'y allais, mais depuis toute petite. Tu sais, tu me disais à l'école, il ne faut pas prendre les escaliers en marbre, il faut prendre les escaliers en bois. Je prenais les escaliers en marbre. Enfin, tu vois, c'était la rébellion née. Mais du coup, non, j'aimais ça. Après... Tu vois, mon père avait pris pas mal de LSD, par exemple. Mais justement, il m'avait averti sur le LSD. Donc, c'est un des trucs que j'ai le moins pris. mais non, j'ai toujours voulu découvrir ce truc-là, quoi. Tu vois. Comme ça, j'ai fait ça jeune. Et après, il n'y a là plus rien. J'ai arrêté l'héroïne à 22 ans, mais après, j'ai continué un peu d'autres conneries. Mais oui, ça fait... ouais, j'ai arrêté assez jeune. Les plus dangereux, c'est ceux qui commencent à 40 ans, hein, je te jure. Ils sont très très dangereux, ceux-là, attention. Moi, je leur dis, fais jamais ça, mon gars. Parce qu'à 40 ans, tu as des responsabilités, tu as de l'oseille, donc du coup, tu peux en consommer beaucoup plus. Enfin, c'est très dangereux, ils font n'importe quoi. Les gens qui commencent à 40 ans font n'importe quoi. Ne commencez pas non plus à 15 ans pour ne pas... Enfin, c'est pas le sujet. Parce qu'il faut faire attention. Alors, comme ça, il faut commencer à 14 ans. Non, ne faites pas ça. Ah! Oh là là, j'en ai eu des looks dégueulasses. Mais le pire... Enfin, en look, j'ai eu de tout, vraiment. Chacun dira, oui, ça c'était dégueulasse, ça c'était dégueulasse. Mais la pire coupe de cheveux, c'est ma sœur qui me l'a faite. Où genre, elle m'a coupé comme un kiki. C'est-à-dire qu'elle j'avais les cheveux courts à un moment donné, tu vois. Et là, je lui dis, rafraîchis-moi un peu. Elle n'est pas du tout coiffeuse. Elle m'a tout coupé de la même longueur. Donc un kiki ou un balai à chiottes. Je sais pas. Un des deux. Mais c'était dramatique. Ah oui, la toute première scène, c'était dans cette école. C'était une école où on ne travaillait pas beaucoup. Et on faisait que du théâtre. Et on n'avait pas de devoirs le soir. Tu sais, c'est un peu style les trucs autogérés, là, où on te laisse un peu en liberté et tout. Mais je crois que mon premier vrai souvenir de scène, c'est les Folies Bergères, ma belle. Où je devais avoir 7-8 ans. Même si j'ai fait des trucs avant. Mais c'est vraiment un souvenir qui m'a impacté parce qu'il y avait la directrice des Folies Bergères qui doit plus être de ce monde aujourd'hui. Mais et c'était un gros rôle et tout, donc c'était vraiment un chouette souvenir, quoi. Ah, assez rapidement. Non, que je faisais rire, je sais pas, mais que j'aimais faire rire, oui. Très rapidement, depuis toute petite. Ouais. Ouais. J'étais en galère quand je suis partie habiter en Espagne parce que je parlais pas un mot d'espagnol et tout le monde m'avait dit tu mets des O et des A à la fin, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Et je vivais avec des Français et donc du coup qui ne parlaient pas non plus, enfin ils parlaient un peu espagnol mais c'était pas des bons profs, quoi. Et c'était horrible parce qu'en fait toute ma vie je m'en étais sortie à faire des petites blagues, même dans les moments gênants et tout. Et là, pas du tout. Donc du coup, c'était atroce. Mes collègues disaient aux Espagnols, non, mais elle est drôle. Hein. J'étais là, ouais. Pas du tout crédible. C'est très dur, la communication. Si t'as pas la communication, c'est compliqué pour moi. À l'époque, je picolais un petit peu. Et du coup, j'allais boire du vin chez mes voisins argentins. C'est du vin qui bastonne. Et du coup, je leur disais, tu me corriges à chaque fois que je fais une faute. Et donc, je rentrais bourrée, mais j'avais appris des mots. Ça. C'est vrai, alors, non, à 3 ans, je voulais être ébéniste. Très bizarre, on ne sait pas pourquoi. Je voulais être ébéniste. Et tout de suite, mais on m'avait mis dans une école où on faisait que du théâtre quand j'avais 4 ans à peu près, en petite section. Et du coup, je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours voulu faire ça. Ah, je suis plus moi sur scène. Si tu veux, moi par exemple, mes 2 premiers montreux, j'ai jamais cliqué sur play. Je ne veux pas voir ça. Le premier, ça faisait 6 mois que je faisais du stand-up et je savais même pas ce que c'était Montreux. Je revenais d'Espagne depuis pas longtemps.
Et j'étais pas trop sur les internet et tout ça, machin. Et du coup, je croyais que c'était un plateau en Suisse, quoi. Donc quand j'ai compris que c'était filmé devant 1700 personnes, ici, j'ai paniqué total, quoi. Enfin, c'était vraiment c'est pas un bon souvenir, quoi. C'était chouette parce qu'il y avait Yacine et tout ça, enfin, c'était des gens que j'aimais beaucoup, mais c'était pas un bon souvenir. L'année d'après, je me suis dit, je vais prendre le temps de préparer tout. Pas du tout, et j'ai pas eu le temps. Et donc pareil, j'écrivais mes blagues. J'ai fait des réunions avec les techniciens de Montreux dans les bureaux où je testais les blagues devant eux. Ils prenaient des pauses pour venir me voir jouer dans les bureaux de Montreux. C'est un beau public, les techniciens. Ouais, ils sont... non mais c'est des amours. J'allais jouer dans des tout petits bars où je me souviens, une de mes premières scènes en stand-up, c'était, il y avait 2 Italiens dans la salle et le patron. 2 Italiens qui parlaient pas français. Bon, au moins tu sors pas trop traumatisé si tes blagues sont pas drôles. Ouais, c'est plus dur que de faire chialer. Parce que la tristesse, je pense qu'elle est plus ou moins universelle. C'est-à-dire que les gens pleurent à peu près tous pour la même chose dans le monde entier. Sur les mêmes sujets, quoi. Après, il y a des gens qui sont plus touchés par des trucs, mais le rire, c'est vraiment très particulier. Donc, c'est dur de toucher tout le monde. Ben, monte sur scène déjà une fois pour savoir si t'aimes bien ça, parce que en vrai, il y a des gens qui aiment pas du tout ça. Hein. Il y a des super auteurs, par exemple, qui sont des copains, qui ont essayé de monter sur scène 1 an ou 2, qui en fait, ils se sont dit, bah non, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas être sur le devant de la scène. Donc je pense qu'il faut déjà essayer de voir si t'aimes ça. Et puis après, tu oublies ta vie. Non, mais c'est vrai qu'il faut y aller à fond, quoi. Enfin, faut faire que ça, en fait, quoi. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est énormément de travail, quoi. À moins que tu sois un génie, il y en a un des génies qui arrive, il faut blop. C'est super. Mais non, je regrette pas du tout. Trop bien. Je sais pas si t'as une question, Dylan, des questions. Non, non, tout va très bien, ma chérie. Yes. Bah, merci à vous. Ouais, super. Putain, elles sont mieux les interviews en Suisse. Ah bon?